politiques concernant les professeurs au niveau des collèges dans les sous-préfectures. Les sous-préfectures qui ont des collèges. Oui. Des sous-préfectures qui ont des collèges. Oui. Je vous ferai cette notification-là. Il y a des compatriotes guinéens qui ont construit des collèges dans leurs sous-préfectures. Ils ont remis à l'État. C'est-à-dire ils ont fait des bâtiments, des écoles, ils ont remis à l'État. Ils ont fait des dons, quoi. Au temps du président Alpha Condé, ils ont demandé à eux-mêmes pour payer les professeurs, les enseignants pour encadrer les enfants. Certains se sont mis garants de cette continuité. Financer l'éducation de leur propre région. Financer l'éducation, oui. Ça, voilà. je profite de l'occasion pour leur dire merci. Grand merci. Mais avec l'arrivée de Mamadi, oui. Cela a cessé. Oui. Parce qu'ils avaient l'argent, hein, mais ils ne pouvaient plus envoyer les gens là-bas. Parce qu'il n'y a pas de route, il n'y avait plus d'encadrement. Je vais terminer par la santé pour ne pas me la santé. Oui. La dame qui a été nommée ministre de la Santé. Oui. D'abord, elle n'est pas de la santé. Ah. Elle s'occupait des personnes âgées aux États-Unis, ici, là. Des personnes âgées. OK. Pour ceux qui ne savent pas, les personnes âgées, s'occuper des personnes âgées, c'est différent de la médecine. C'est pas la même chose. C'est totalement différent. Aux États-Unis, c'est pas n'importe qui part en médecine. C'est pas n'importe qui doit faire la médecine ici. La médecine n'est pas donnée à n'importe qui aux États-Unis ici. Demandez la médecine. Je me rappelle même, il y a Fatmata Sherifa qui avait fait une plume là-dessus. Moi, je l'ai lu sur ma page. Ouais. Vous comprenez? Donc, cette ministre-là de la Santé, j'ai vu un Ivoirien, il a soutenu par rapport à autre chose. Parce qu'il y avait les tatouages aussi, les gens ont critiqué qu'il avait le tatouage et autres là. Mais attendez, nous ne rentrons pas dans son passé aux États-Unis, c'est pas important, pas capital. Ouais. Moi, je ne discuterai pas d'une dame qui est bien placée, qui fait un enfant pour son directeur. Je ne ferai pas ça, moi je ne parlerai pas de ça. Dans des grands pays, des grandes nations, quand tu le fais, on te limoge. Vous connaissez Brésil, vous avez dit à l'Occident, vous savez que ça ne se fait pas. Même les attouchements, les tout, vous savez très bien. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, il y a une sous-préfecture, pas loin de chez moi, où un monsieur, il n'est pas habilité à faire accoucher une femme. Il l'a fait. Oh. La femme est décédée. Oh. Voilà. Et le rapport là a été présenté à Madame la ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Absolument rien. Oh. Oh là Je là. ne prendrai que le seul exemple. Hein. Oh là là. Ouais. J'ai lu la plume d'Assad Chérif. Moi-même, j'ai crié, je voulais que Mamadou la sanctionne cette dame. C'est pas politique, hein, mais la question que je me pose, pourquoi ils ont enlevé Djoué? Ouais. Le ministre Djoué, c'est-à-dire celui qui était là-bas. Ouais. Djoué était en train de changer le département. Djoué, malgré que oui, il est ministre du CNRD, mais ce monsieur était en train de se battre petit à petit pour changer. J'ai vu sa réaction lorsqu'il a été à Donka. C'est-à-dire, la façon dont les gens ont signalé ce cas-là. Et lui, on a signalé un cas à Donka, il s'est déplacé personnellement pour aller régler le problème. Okay. Et ce dernier a été enlevé. Donc, eux, ils n'aiment pas les gens qui travaillent correctement ou honnêtement. Merci, Président. Ils l'ont remplacé par cette dame. Oh là là. Vous voyez ma requête, c'est par rapport à ça. Ouais. Je terminerai par le sport. Ouais. Je suis touché, Monsieur le Président, fâché, remonté contre 2 ministres qui sont passés à la tête du sport de notre pays. Ok. Nous avons 2 stades. Oui. Je rappelle que le Libéria a 2 stades. Ok. 2 stades homologués, je dis 2 stades homologués. Ok. Le petit stade qui fait 15 000 places. C'est tellement local, c'est comme en Europe, les petits stades là. Le second stade, c'est un stade qui n'est pas couvert, mais qui répond aux normes. Ok. Le Libéria ici, Monsieur le Président. Et nous, avant le coup d'État, le stade de l'ancien compte était fini. Et quand le poussiste là est arrivé, le stade a été livré. Fini, livré. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est là-bas qu'ils ont reçu Paul Pogba.
La première fois, la première activité sur le stade, c'est la réception de Paul pour un match au stade de Lansana-Conté. Après ça, ce sont les concerts. Les douches, les toilettes, allez-y voir. C'est pas possible. Les deux salles réservées aux footballeurs après la mi-temps. On ne peut plus les utiliser. Donc, et lorsque Bogola est arrivé, Bogola a parlé de 240 comme milliards investis pour le stade de Lansana-Conté. Un seul stade. Vous avez vu le stade de Lansana-Conté et le projet a été confié à KPC. Je vous le jure, KPC là, je ne dis pas autre chose, c'est quelqu'un qui doit aller en prison, KPC. Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai eu entendu beaucoup de choses. Moi, personnellement, comment est-ce que tu peux... S'il n'a pas reçu l'argent qu'il le dit. Oui. Mais ce jour-là, KPC était là-bas. Et c'est devant KPC que Bogola avait fait la déclaration. Les gens ont posté. C'était la déclaration de Bogola. Mais allez-y, pardon, président, regardez le stade du 28 septembre. La dernière inspection de la CAF, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Non. Ils ont reporté la prochaine inspection en 2027, novembre 2027. Ils sont arrivés. Moi, je pensais que ils allaient. Et ça, c'est avec l'arrivée de Seydou Baldé. Dès que Seydou Baldé aussi a été nommé, il a porté une casquette, il est parti là-bas pour aller dire que non, je vais faire le stade en 2 mois. Et rien. Tout récemment, là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a organisé, il a organisé un séminaire sur les stades pour que les stades puissent être homologués. Et l'inspection de la CAF était déjà partie. Moi, je croyais que on allait d'abord nous présenter un rapport, le rapport de la CAF. La CAF est arrivée, fait une inspection précise. Il fallait d'abord commencer par présenter le rapport de la CAF. Ouais. Le journaliste sportif qui a osé révéler l'information là, il avait reçu une notification de menace. C'est pas possible. Le seul journaliste sportif qui a osé montrer, il a juste posté, ils l'ont menacé. C'est pas possible. Il a retiré son poste. Nous, on avait déjà reçu le poste. Ouais. Donc, pour ne pas monopoliser, je préfère me limiter ici. Et je voudrais mettre une mise en garde contre le ministre des Infrastructures, Fasnesila. Oui. Qui est venu dire... Attendez, je vais d'abord préciser une partie concernant l'élève. Ça, c'est un document qui a été modifié, qui a été réaménagé. C'est un document qui se trouve au ministère de l'Éducation pour les examens. Uniquement bleu. Depuis tant de Lansana-Conté jusqu'à nos jours, le document là existe. C'est-à-dire, c'est un document qui concerne comment les examens doivent se passer en République Guinée. Merci. Je vais vous lire la partie qui concerne les examens. Attendez d'abord. Voilà le document en question. Oui. Maintenant, la partie, le chapitre 10 de la fraude aux examens. Article 84 qui concerne les examens, uniquement en République Guinée. Oui. Voilà ce que l'article dit. Très important. Voilà pourquoi moi je dis que, excusez-moi du mot sur TikTok, c'est eux-mêmes qui ont dit à l'enfant. Ouh là là, ok. Oui, parce que, voilà, on dit, l'article dit, une fois les épreuves lancées, tout candidat pris avec des documents ou un téléphone ou tout autre objet connecté, qu'il en ait fait usage ou non, sera d'office exclu de l'examen si, on dit si les preuves en sont établies. Très simple. On dit si, hein, si. Ouais, conditionnellement, quoi. Et le candidat coupable de fraude ou tentative de fraude, pour les faits ci-dessus, énumérés et exclus des examens, sera purement et simplement ajourné. Ceux qui comprennent français, on dit ajourné pour la prochaine session du même examen. Voilà.
Et ça, c'était au temps de Lansana Conté. Non, non, c'est le nouveau document. C'est nouveau, ok. L'acte document là. Ok, ok. C'est un document qui a été fait. Bon, il y a des passages où on améliore, chaque année on améliore. Ouais. Mais on dit ajourné pour le même examen. Pour le Voilà. même examen. Voilà. Mais il n'est pas dit de le prendre directement, l'envoyer en prison. Jamais. Non. Non. Je me limite ici, hein. Excusez-moi. Pardon, Non, non, mais Benito, vous êtes là pour nous informer. Donc, vraiment. C'est un document officiel. Un document appartenant au même département. C'est pour vous, c'est vous qui l'avez fait. Vous avez le document. Pourquoi envoyer les enfants en prison? Voilà. Pourtant, ce document est très simple et puis il est logique. On ne parle pas d'emprisonnement, on ne parle pas de... On ne parle pas d'emprisonnement. Non. L'excès de violence, de brutalité qui s'est passé ici... Le ministre avait montré que lui... Quand vous parlez de modernité, de refondation, d'abord le mot là a échappé. C'est-à-dire le mot là est devenu très lourd sur eux, le mot refondation là. C'est devenu très lourd. Vous avez vu, ils évitent maintenant de parler de ce mot là. Ils évitent. En tout cas, je vois ce ministre des Infrastructures nous dire que, voilà, c'est le ministre des Infrastructures, voilà, lui aussi, il est passé à côté. Lui aussi, il est passé à côté. Il est passé à côté. Frère, monsieur le président, ce pays-là, non, c'est pas la peine. Voilà ce qu'il nous dit. Attendez, voilà ce que le ministre de l'administration, voilà. Voilà ce qu'il nous dit. Ouais. Voilà, vas-y. Il dit que nous avons réalisé le plus grand projet d'infrastructure en Afrique. Tout ce qui a servi à la réalisation de Simandou se trouve aujourd'hui ici. Le matériel, les équipements et le savoir-faire. Ce sont ces machines qui ont permis de creuser plus de 22 km de tunnels, de construire plus de 1300 km de chemin de fer et d'aménager un port dans les marécages de Moribaya. Ce qui est faux, le port n'est pas fini. Le port, d'abord, les gens ont réagi. On dit, monsieur le ministre, le port n'est pas... Parce que c'est à cause d'aujourd'hui on a des problèmes au port autonome de Conakry. Parce que le port autonome de Conakry est devenu le port minéralier de la Guinée. Le port autonome de Conakry. Parce que ils ont bouffé l'argent du port. L'argent qui a servi. La part... Parce que eux, ils ont pris leur part. La part leur part dans Simandou là. Les Chinois avaient demandé de faire le port en eau profonde de Moribaya. Ils n'ont pas fait. Là où les Chinois ont laissé, c'est là-bas où ils ont laissé. Et que lui, il vient nous dire qu'ils ont fait un port en eau profonde à Moribaya. Ouais. C'est pas possible. La malhonnêteté, c'est grossier. Voilà, il est malhonnête. Et puis il va loin, il va loin en disant quoi? Il dit, nous devons faire en sorte que ces équipements restent en Guinée. Parce que c'est pas pour la Guinée. C'est pas pour la Guinée. Faut le préciser. Que nous devons faire. C'est-à-dire, on doit se battre pour que ça reste en Guinée. Parce qu'il y a des sociétés qui ont perdu les contrats, ils ont envoyé les machines. Il y a des sociétés qui ont perdu les contrats, l'État a résilié les contrats et pensait qu'ils pouvaient garder eux la loi et la loi. Ils sont partis avec les machines. Pour lui, il faut tout faire pour que les machines restent ici là. C'est pas possible. Tellement qu'il y a la malhonnêteté dans ce pays-là. Regardons, nous disons la vérité. Vous comprenez? Ouais. Le gars là est malade. Non. C'est des criminels. Et puis, ce qui est honteux pour ceux qui pensent qu'il va bien, c'est ce qu'on dit. Non, on dit, sortez son ordonnance, il va bien. Ce qui s'est passé en Sierra Leone. Vous avez vu le témoignage d'un vieux qui était présent. On les a appelés pour accueillir Mamadi. Quand Mamadi est descendu, ils étaient tous dessus. Ils ont dit, ah bon? Pourquoi? Je vais vous envoyer les audios, vous allez écouter. Mais je vais expliquer ça ici. Vous savez, l'ancienne ambassade en Sierra Leone, l'ancienne ambassade a été brûlée par les manifestants pendant les élections de 2020. Ok. Et qu'est-ce qu'on a fait? Les Guinéens vivant en Sierra Leone, en commun accord avec les autorités, ont déplacé l'ambassade au fond. Ok. Là où l'ambassade se trouve là, vous devez sauter pour passer. Ah, pour rentrer dans l'ambassade. Voilà. C'est-à-dire, tellement, regardez, ils n'ont pas, vous voyez, monsieur le président, c'est-à-dire, ils sont incapables de mettre un petit pont non, c'est pas la peine. Quand Mamadi est arrivé, il a garé. Quand ils ont garé, Mamadi devait sauter. Demandez tout ce que, je vous envoie l'audio, vous allez écouter.
il était incapable de sauter. Petit fossé là, incapable de sauter. Et qu'est-ce que les Léonais là ont demandé à nos compatriotes? Ils dit, ah, c'est votre Mamadi là. Les gens se moquaient des Guinéens. C'est pas possible. Et qu'est-ce que nos compatriotes ont fait? Beaucoup ont pris la moto pour rentrer. Parce que c'était... Le gars dit à Malinké, dit, ah ben Fassa. Fassa, dans ça. Il a dit Fassa. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, au lieu de mettre une passerelle, ils n'ont pas fait ça. Hein. Il faut sauter. Mais quelle humiliation! Et Allah, je ne peux pas vous expliquer. Quand vous allez écouter les audios du vieux, vous n'allez pas croire. Ouais. Il dit, quand Ben Maloya, les gens avaient honte comme ça. On dit, mais, on a, Mamadi l'été, ici là, comme ça. Il a trébuché 3 fois. Vous allez écouter, 3 fois. Quand il s'assoit comme ça là, il a trébuché. Pour se lever encore, il a trébuché 3 fois. Ouais. Et puis pour saluer les gens, pour saluer les gens comme ça, il faut qu'un commando soulève sa main là pour saluer les gens. Oh là là. Aucune énergie pour saluer les gens. Ouais. Et puis vous pensez que les gens sont contre Mamadi? Non, personne n'est contre lui. Mais Ce moi, qui est je important m'inquiète. ici, c'est qu'il est malade, il ne peut pas lui-même aujourd'hui gérer le pays. Non. Dites-moi aujourd'hui, monsieur le Président, qu'on peut lui déposer un dossier, un projet qu'il analyse. Dites-moi aujourd'hui qu'il peut analyser un projet de développement. Dites-moi, il peut aujourd'hui regarder un projet financier, un contrat, et qu'il analyse. Il peut? Il peut pas. Hein? Il peut pas. Vous avez vu le dernier article de Jeune Afrique? Le dernier article de Jeune Afrique. Jeune Afrique dit que les chefs d'État... voilà, attendez. Voilà. Attendez, le dernier article de Jeune Afrique. Voilà ici. Ouais. Voilà Jeune Afrique. Voilà ici Jeune Afrique. C'est le dernier article. Voilà. Allez-y lire. Hein. Voilà ce qu'il dit. Il dit, malgré les discours, personne ne veut cette monnaie. Merci. Malgré les discours, personne ne veut cette monnaie. Ouais. Si vous voulez savoir, vous qui pensez que... voilà, allez-y lire ces 7 pages. Vous allez comprendre. Il y a 7 ministres des Finances qui demandent à leur pays de ne pas signer. Merci. De ne pas accepter parce que la fabrication de la monnaie éco se fera en France. C'est la même banque, la même usine qui fabrique le franc CFA qui va fabriquer l'éco. Oui. On vous dit que vous fabriquez à pas un taux d'intérêt. C'est faux. Ils ont des détails là-bas. Ouais. Comme avant, quand on faisait les billets pour un pays, le pays payait quelques pourcentages qui revenaient à la France. Ouais. Mais, Monsieur Benito, moi, ce qui m'inquiète, avant d'attaquer le sujet de la monnaie, parce que Mamadi, là où il est là, mais imaginez-vous que la maladie qu'il a, elle est contagieuse, ou bien lui-même, il peut être en danger s'il est mis en contact avec d'autres personnes et il reçoit ces pathogènes-là. Est-ce que son entourage évalue cela? Parce que, sa maladie peut être contagieuse. On ne sait pas. De 2, peut-être lui-même, quand il s'expose à côté d'autres personnes, on peut le contaminer. On peut l'affaiblir ses anticorps. Ce qui est dangereux ici. Ouais. Ce qui est dangereux ici. Oui. Moi, je le dis ici. Oui. Ce que j'ai compris, que ceux qui disent qu'ils aiment Mamadi, ils ne l'aiment pas. Ceux qui disent qu'ils aiment Mamadi. Ah bon? Parce que quand vous avez vu son état de santé. Oui. Malgré ça, je suis très bien la réception de la délégation française. Oui. Ah, les diplomates, là, oui. Regardez très bien, regardez très bien son visage. Vous comprendrez. Il est atteint. Maintenant, concernant la maladie, qu'elle soit contagieuse ou pas, le plus important ici, Monsieur le Président, le plus important pour nous ici, c'est sa capacité de perception. Est-ce que Mamadi peut? Il ne peut pas. Tous ceux qui sont autour de lui là, si c'est une maladie contagieuse, c'est qu'ils sont tous contaminés. Tous. Ouais. Parce que je vous le dis, hein,
c'est la couleur de sa peau qui inquiète certaines personnes. La nature. Voilà. C'est la peau, quoi. C'est la peau. Ça ne peut pas débattre avec quelqu'un pour ça. Ceux qui disent, non, à Kende, il n'a rien. Moi, je vous le dis, je ne fais pas débat avec quelqu'un. Je ne discute même pas avec quelqu'un parce que Mamadi lui-même, 90% de son temps là, c'est pour se traiter, c'est pour se soigner. Ce n'est pas ce qui concerne la Guinée. C'est pas possible. Ah, bon, donc c'est très grave alors. Ça, c'est vraiment. Je sais pas si vous me comprenez. Ça dit, j'ai vu des individus qui perdent leur temps à l'ordonnance là-bas, à même au manquer, ils n'ont qu'à sortir des documents, non manquer. C'est-à-dire, c'est normal que vous soyez sur un panel de 10 personnes en ligne. Un panel. Regardez le panel de MPG. Il y a plus de 400 et quelques personnes. Voilà pourquoi Damaro me dit que moi, Benito Woltoé, les panels de 30 personnes, moi je ne discute pas. C'est normal. On ne discute pas avec des gens qui lancent un panel de 7 heures. Vous trouvez qu'il n'y a que 20-30 personnes qui suivent. Vous comprenez? C'est pas important. Non. C'est pas le fait que tu dis que Mamadi va bien. Mamadi, non, Fousta là, il y a un même qui dit que c'est IA. Il dit que c'est IA. Les gens se sont moqués, ils disent mon ami, il faut arrêter. Même ses propres amis, ils disent mon ami, arrête. C'est pas IA. Ce n'est pas IA. Le monsieur est malade. Ouais. Moi, je vous le jure, si la maladie est contagieuse, voilà, monsieur le président, c'est que les gens sont contaminés. Moi, je le dis ici, pour terminer, je vais laisser la parole aux autres. Moi, je le dis ici. Voilà, chers compatriotes, nous allons rendre le MPGS là un vrai mouvement. Donc, continuez. Venez avec nous. C'est un mouvement, c'est pas pour un parti politique. C'est pas un parti politique, c'est un mouvement. Un mouvement qui va se battre ici pour la démocratisation de notre pays. Ouais. Donc, venez. Voilà, moi, vous connaissez, je suis du président, mais je suis membre du MPG. Et c'est ça. La façon dont la façon dont vous voyez le FNDC. Le FNDC est au même groupe que le MPGS. Nous allons structurer ce mouvement-là. Nous allons l'installer partout. Vous comprenez? Voilà. Et je le dis ici pour terminer. Si vous pensez, vous avez cru que Mamadi allait faire 30 ans. Voilà pourquoi vous avez brutalisé les gens. Ouais. Beaucoup ont compté sur la jeunesse de Mamadi pour attaquer les familles des gens. Entre 2022 et 2023, vous êtes extrêmement agressif. Ouais. Audacieux. Vous êtes tombé sur des familles, récupérez leur terrain. Ouais. Surtout lorsque Mori était ministre de l'urbanisme et de l'habitat. Ce qui s'est passé à Kankan, partout en Guinée, on le sait. Même à Kaloum. Les gens ont été délogés à la minière au profit d'un individu. Ouais. Au profit d'un individu. À la minière. C'est-à-dire on t'oblige à vendre une parcelle ou une maison dont la valeur peut aller jusqu'à 4-5 milliards. On te donne 200 millions, on dit quitte. C'est pas possible. Même Monseigneur Vincent a été délogé. Le bâtiment là appartient au Vatican. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que pour une question de sécurité, le bâtiment là, il y a même Diarra qui avait occupé le bâtiment là. Diarra avait occupé le bâtiment là. Mais à cause de Mamadi, à la minière, ils ont déplacé l'archevêque. Ils l'ont déplacé. Ouais. Ils l'ont donné une main. Mais le bâtiment appartient à l'église. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit au Vatican? Que c'est pour une question d'aménagement Mais le Vatican n'a pas demandé à quelqu'un de renouveler, d'aménager, d'arranger le bâtiment. Mais un budget pour ça. Ils ne l'ont pas dit. Non. Jusqu'à aller déplacer l'archevêque. Des malhonnêtes. À cause d'un monsieur, à cause d'un seul monsieur. Et voilà l'état de ce monsieur-là aujourd'hui. Il est méconnaissable. Ouais. Absolument. C'est malheureux. Merci à tout le monde. Et bienvenue à tous ceux qui vont adhérer au MPGS. On vous dit bienvenue. Merci d'être là. Et merci, mon président. Si vous êtes plus là, je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, M. Benito. M. Tana Bélété, nous avons d'autres panélistes et je remercie beaucoup nos panélistes d'avoir pris la patience d'écouter M. Benito parce que les informations qu'il nous donne, ça ne s'achète pas. On peut pas les trouver. Donc, merci de la lourdeur et de la légitimité de ces informations-là. Merci d'avoir patienté. Maintenant, Tana Bélété, veuillez coordonner le reste des panélistes
qui puissent aussi donner un peu de conseils à notre peuple et leur avis, leur opinion sur ces différents sujets. Sur le premier sujet. Allez-y, Monsieur Tanabrete, vous êtes là? Ou bien, qui est disponible pour prendre la parole ici? Est-ce que vous m'entendez là? Est-ce que vous Oui, m'entendez? je vous entends. Voilà, j'avais commencé à parler, mon micro dit, je vais juste prendre quelques minutes déjà pour manifester ma joie parce que franchement, je suis très très ému aujourd'hui. Vraiment, c'est un honneur, c'est un plaisir de retrouver un grand frère, un si grand combattant qui a rejoint le MPGS. Donc, quelle fierté. Si vous avez entendu l'engouement, Mamouche quand même a dit d'applaudir encore, applaudir encore, applaudir encore. Donc, pour ne pas, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Mamouska pour pouvoir se manifester sur les différents sujets qui sont affichés ici sur le panel. Déjà, Mamouska et tous ceux qui nous écoutent en bas, prenez plaisir, franchement, parce que c'est une opportunité rare que nous avons aujourd'hui d'assister à cet événement. Mamouska, vous êtes là? Je sais pas si Mamouska n'est pas là. Avant que je passe la parole à Mamouska. Je suis là, Tanamé. Ouais, juste quelques minutes, comme ça, après on va passer. D'accord, Mamouska, c'est pas grave. Ok, allez-y. Si vous êtes occupé, c'est pas grave. Je on peut passer la parole. Je félicite Benito. Je sais pas. Comme tu viens de dire là, les mots me manquent vraiment. Ouais. Moi qui ai l'habitude de parler là. Aujourd'hui, je perds ma langue. Ouais. Un petit mot aussi, MPGS, Lovely aussi est là. Un petit mot aussi pour manifester. Après, on va faire le tour rapidement. Lovely, vous êtes là? La sœur Lovely, vous êtes là? On est à 400. Oui, je suis là. Ok, voilà, c'est ça que je vais entendre. C'est ça que je vais entendre. Je ne peux pas applaudir seul ici, là. Je ne peux pas applaudir seul ici, là. C'est ça que je vais entendre. Il faut vraiment applaudir. C'est ça. Parce que moi, on est dans la joie, on est dans la joie. Parfait. On a encore M. Mans aussi avec nous. M. Mans, si vous avez un petit mot, vous avez la parole, s'il vous plaît, pour vous exprimer sur le sujet. On va afficher aussi le sujet du jour pour qu'on reste dans le contexte du débat qui nous a réunis ici aujourd'hui. Très important. Allez-y, M. Mans, pour votre temps de parole. Oui, alors bonsoir à tout le monde. Et je remercie beaucoup Benito pour son intervention très brillante. Il nous fait tomber dans le secret d'État. Parce qu'on dirait encore il a le numéro de son champion qui lui donne les secrets d'État. Ouais. Ceci dit, moi, la question portant sur l'écho a beaucoup attiré mon attention. On va attaquer ça. Je vais ouvrir le débat sur ça. Mais vous n'avez rien à dire sur l'événement du baccalauréat, cette injustice? Sur l'injustice qui s'est passée sur notre jeune enfant, notre jeune frère, sur le baccalauréat, celui qui est décédé dans les mains le cas de décès. Ah, vraiment, nous l'avons regretté. À Kindia. Et c'est très regrettable qu'un enfant qui est à la recherche de son bac perd la vie en. Ça fait pitié. Ouais. Tout ça, c'est des bavures d'État. Benito a déjà signalé dans ses narrations que c'est par amateurisme. Il a fait lecture des dispositions qui ne donnent pas, comment on appelle, et que l'enfant ne doit pas être incarcéré après avoir fraudé. Ouais. Et si cela est lieu, nous regrettons. Nous militons que nous ayons un État qui puisse qui peut être plus responsable. Vraiment. Peut entretenir les futurs cadres du pays. Oui. Celui qui vient jusqu'au bac déjà a presque fait la moitié. Que son âme repose en paix. Merci. Et militons que nous ayons des États qui peuvent nous engager tout cela dans l'avenir. Inch'Allah. Oui. Je n'aurai pas beaucoup de choses à dire parce que Benito a taillé du pain. Il a dit des détails très sûrs. Oui. Il y a le syndicat national de l'éducation piloté par son président, M. Cissé Balamou, qui a fait des déclarations sur les conditions d'organisation de l'examen national. Et Benito dit des informations qui sont vraiment factuelles avec ce monsieur. Et sur quoi, lui, il est un expert du domaine. Il est dans l'enseignement il y a plus de 30 ans. Moi, personnellement, il m'a enseigné quand j'étais collégien. Et aujourd'hui, il pilote le syndicat qui a des reproches toujours justes.
Il a fait un diagnostic total des élections. Quand Benito parlait des copies tout de suite, il disait que même les copies de l'examen sont vendues à l'avant de l'examen jusqu'à une page au prix des millions. Ah, dis donc. Pour que les sujets soient traités là-dessus. Ouais. Soit on leur donne directement à l'étudiant en classe pour le substituer à son travail. Ah, dis donc, oui. Soit qu'ils vont dans les centres de tri des documents pour soutirer le travail de l'élève et pour insérer le document traité par son professeur. C'est pas possible, c'est pas possible. Tout cela ne nous permet pas d'avoir un système éducatif qualifié. Ouais. Et moi, ce qui quand même m'a attiré ici, c'est la question monétique portant sur l'éco. Ben, je vais planter le décor sur ça, comme ça nous allons engager ce débat alors. Ok, donc je vais attendre, patienter un peu donc. Ouais. Ben, je peux commencer dès maintenant si d'autres personnes ne veulent pas intervenir sur le cas de l'éducation. Voilà. Donc, Tana Berete, mettez-moi en gros. Je voulais passer un petit mot pour... Allez-y, mon frère. Voilà, allez-y. il y a M. Atti qui ne s'est pas encore exprimé. Mais M. Atti, je sais que vous voulez intervenir sur le sujet, mais comme le président l'a dit, c'est effectivement ce décor qui va planter pour qu'on puisse danser sur la même musique. Donc, patientez juste, j'allais vous passer la parole tout à l'heure. Monsieur le Président. Donc, M. Atti, vous attendez aussi le sujet sur l'éco, c'est ça? Bah, les deux à la fois. Ben, j'attends alors. Vous pouvez intervenir sur le premier sujet, celui de l'adolescent. Ensuite, je vais planter le décor sur l'éco. Allez-y pour le premier sujet. Merci beaucoup. Je dis bonsoir à tout le monde. Au fait, je serai très prêt par rapport à cela. C'était une désolation, nous l'avons dit, puis désarroi total, du jamais vu en Guinée. Certes, la loi, elle existe, mais il faut comprendre l'esprit de la loi aussi. Hein. Je pense que le ministre, c'était un mauvais management de sa part, complètement, parce que c'est lui qui a donné le ton dans une vidéo où il s'exprimait en sous-sous. Et très franchement, il est allé trop loin. Absolument. Moi, je pense que très franchement, il doit être démis de ses fonctions. Ouais. Parce qu'après, la loi, elle n'est pas faite pour détruire les gens. Ouais. Pas du tout. Et j'ai l'impression qu'en Guinée, on utilise les lois pour détruire les gens, détruire les familles. Ça a toujours été ainsi. On utilise l'appareil judiciaire pour détruire complètement les familles en Guinée. Et c'est dommage. On doit changer cela. On ne fait pas des études pour détruire ses compatriotes. On fait des études, c'est pour les aider et faire prospérer le pays. Et le deuxième point aussi, pourquoi est-ce que c'est très dangereux, les mesures préconisées par M. Alpha Bakar. Écoutez, cette histoire de rattrapage, l'idée elle-même n'est pas mauvaise en soi, mais regardez ce qu'ils ont fait, d'accord? Ils ont, en fait, ciblé les notes. Vraisemblablement 8,50, 9,50, en tout cas moins de 10, vous êtes qualifié pour cette catégorie. Mais le problème, le bémol ici, c'est quoi? C'est forcer l'orientation des élèves. Ça ne se fait pas. Vous ne pouvez pas imposer un programme à mon enfant. Dites que oui, vous n'avez pas eu le bac, vous avez la possibilité de vous rattraper, mais après cela, on vous orientera vers les écoles professionnelles. Si l'école professionnelle est un succès, pourquoi est-ce que obliger les enfants d'y aller là-bas? Si c'est vraiment un succès en Guinée. Je pense qu'ils ont fait un mauvais coaching par rapport à ces écoles professionnelles. Il n'y a pas d'engouement. L'engouement n'existe pas. Donc, ils forcent la main. Il y a un écho. Voilà. Il y a un écho. Désolé, c'était M. Joseph. On vient de fermer son micro. Merci Désolé. beaucoup. Donc, on force la situation avec les enfants sans l'avis des parents. Moi, vous ne pouvez pas prendre mon enfant après tous ces investissements pour ses éducations. Vous dites que vous allez être un mécanicien, vous allez être un maçon. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Et d'ailleurs, j'ai un voisin à Kenya. Son enfant n'a pas eu. Je l'ai appelé, c'était pour en fait apporter mon soutien. Nous avons discuté. J'ai dit quelles sont les options pour vous après. Il dit écoutez, mon enfant va faire le rattrapage, mais après on va essayer de l'orienter. Mais ce que je vais faire, je vais l'inscrire dans une université privée. Je vais l'inscrire dans une université privée. Donc, ça veut dire que les Guinéens qui ont les moyens vont inscrire leurs enfants dans les écoles privées, des universités privées, excusez-moi, et les Guinéens qui n'ont pas les moyens seront obligés de se plier au diktat du gouvernement. Mais quelles seront les conséquences de cela? C'est ce qu'on a fait aux Guinéens en apportant cette histoire folle du LMD et qui a écourté la formation des Guinéens juste pour avoir la licence et puis après
aucun marché en termes d'emploi ne peut consommer, absorber leur qualification parce que c'est médiocre. Je m'en excuse, ça me fait mal. Et nous sommes en train de créer encore le même problème en obligeant des enfants. C'est pas leur choix. Non. Ils veulent pas être là-bas. Si très franchement, cette histoire des écoles professionnelles, en fait, c'est du succès, il y aura des Guinéens forcément qui vont y aller vers cela. Et dans tous les pays développés et les pays qui cherchent le développement, en fait, il y a une mesure d'accompagnement. Soit c'est les entreprises qui sont impliquées, ou bien c'est l'État qui encourage les enfants moyennant un paiement pour les rassurer qu'après ces études-là, vous allez avoir du travail, c'est sûr. Il y aura des débauchés sur l'emploi. Absolument. Mais pour l'instant, c'est le vide total. C'est le vide total. Alpha Bakar, très franchement, je pense que c'est un échec total. J'ai toujours posé cette question. Le monsieur, il a gabandé. Excusez-moi, c'est pas méchant ce terme entre les deux départements, mais quels sont les fruits des réformes? Quels sont les fruits des réformes durant les 4 dernières années-là? Moi, c'est la question que je me pose. Très franchement, cette mesure coercitive, on doit arrêter cela. L'article existe. Je pense qu'en 2019, à Zéro, si je ne me trompe pas, un enfant qui a fraudé, on l'a jugé, mais c'était juste, au fait, emprisonnement avec sursis. Il n'a jamais été en prison, et puis après, c'est fini. Mais comment peut-on mettre en prison un enfant, adolescent, 17 ans, de surcroît encore, on vous dit que l'enfant est malade. Sa condition ne lui permettait pas d'être incarcéré. C'est inhumain. Ici, aux États-Unis, quels que soient les crimes, même si vous avez mitraillé 1000 personnes, la première question qu'on pose, est-il normal? Est-ce qu'il est en bonne santé? Mais on vous dit que l'enfant est malade. Ici, aux États-Unis, vous dites que la personne est malade. On met du côté d'abord le crime commis. On s'occupe de sa santé. Merci. Il est où l'humanisme en Guinée? Pourquoi ces juges guinéens sont cruels? Pourquoi sont-ils cruels? C'est toujours comme ça. Si c'est pour détruire les Guinéens, ils sont très efficaces. Le côté humain n'existe pas. Je pense que le ministre est allé trop loin. Et je me limite là. J'espère que le président prendra son stylo de dégommer complètement. Moi, je veux bien qu'il nous apporte les fruits des différentes réformes au fait, établies durant les 4 années au niveau de l'éducation. Moi, je veux bien voir ce fruit-là, s'il vous plaît. Ça serait très intéressant à voir. Merci pour l'apport. Merci beaucoup. Avant que j'ouvre le sujet, je vois notre confrère Zulu qui est là. Zulu, vous aimeriez intervenir? Enfin, il y a la patriote. Tanabelete, allez-y. Merci, Président. Merci, Président. Je ne sais pas si Zulu était toujours dans ses occupations. Non, il est sur le panel, là. Je suis dans le transport maintenant. J'ai terminé. D'accord. Vous pouvez intervenir maintenant ou après? Laissez, en fait, je ne sais pas qui voulait prendre la parole. Patriote, il était prêt à prendre la parole. Si ça te dérange pas. Laissez-les prendre la parole. Oui, laissez-le, parce que Zulu, lui, il est à la maison. Il pourra intervenir tout à l'heure. Il est chez lui. Pas de souci. Donc, ça marche. Allez-y. Patriote, vous êtes là? Oui, je suis là. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et je dirais bonjour et bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Patriote. La dame de fer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, faites-moi plaisir. Tu sais, moi je dis tout le temps que... Oui. Moi je dis tout le temps que Tom ouais mon photo oui maman dit parce que maman dit mon photo oui même. Maman dit mon photo oui même. Donc maman dit ben barkana Patriote. Allez-y madame s'il vous plaît pour votre temps de parole. C'est ça. Marina en photo oui même un discours rara il a mané au moins un discours la mané ni ira fait que ça se suit mais nous tous on connaît sur ce panel depuis le 5 septembre. Moi particulièrement, j'ai jamais cru à ce monsieur. Je ne sais pas pourquoi, mais la manière dont il fonctionne, c'est pas quelqu'un qui est venu comme nous sortir de l'auberge, comme on dit souvent. C'est pas une personne qui est venue pour la guider. Il n'est pas venu pour les Guinéens. Il n'est pas venu pour la souffrance pour la Guinée. Il était venu pour un but, comme il a si bien dit,
Ils vont faire des sales boulots en Guinée et puis il va faire l'amour à la Guinée. C'est ces deux mots-là, moi, qui me font Président, mal je voudrais que vous jusqu'aujourd'hui. remerciez la patriote. Tiens, pardon, excusez-moi de l'interrompre. Elle est très brave, franchement, je voulais ajouter ce mot-là. Excusez-moi de Merci l'interruption. beaucoup, C'est une Grâce. femme, quand vous entendez femme capable, Ouais. là, Merci femme beaucoup, capable, là, elle merci. fait partie des femmes capables. Mais Merci vraiment, beaucoup, Grâce merci Frère pour son Benito. soutien. Elle a soutenu Merci. presque tous les panels. Elle est pour Ouais. la démocratie. Elle n'est pas pour un Merci parti beaucoup. politique, elle est pour la démocratie. Vraiment, merci, Merci la beaucoup. main sur le cœur. On vous dit merci. Vraiment, Merci Président, beaucoup à vous. dites-la C'est merci. votre Merci beaucoup. chemin. Voilà, merci Moubida beaucoup. Ofori Merci Nofora, c'est beaucoup, la vous patriote. avez Merci beaucoup. encouragé à avoir le courage de monter sur les panels pour défendre notre pays. C'est vous, vous avez donné ce courage, surtout à moi, Ouais. à beaucoup d'autres personnes. Ouais. Parce que comme je le dis toujours, ini guérema pour un individu ou pour avoir quelque chose au retour, c'est ça qui te fatigue, c'est ça qui fatigue le combat. Mhm. Mais si tu sais que tu fais un combat pour quelque chose de noble, pour ton Oui. pays, pour qu'il y ait comme une bonne stabilité dans le pays, Mhm. que ce soit socio-économique, tout, Mhm. si tu le fais pour ton pays, pour la patrie, voilà, Ouais. tu vas pas te fatiguer. Ouais. C'est comme tous les jours, tu es galvanisé Mhm. à venir défendre ton pays. Parce qu'on Ouais. ne le fait pas pour une cause, on le fait pour le bien-être de notre pays. Ouais. Donc moi, je ne suis jamais fatiguée. Comme je le dis, je disparais un peu parce qu'on est des femmes, on a des responsabilités à Ouais. la maison. Des fois, on disparaît, des fois, c'est pas parce qu'on est parti. Mais Ouais. je vous suis tout le temps. Ouais. Donc, comme je le dis tout le temps, Mamadi, c'est pas quelqu'un qui est venu pour les Guinéens, pour nous les femmes surtout. Ouais. Parce que Ouais. Mamadi connaît c'est quoi la souffrance. Mamadi n'est pas né avec une cuillère en or dans la bouche. Non. Mamadi sait c'est quoi la souffrance. Mamadi sait c'est quoi la misère. Ouais. Donc Ouais. tout ce que la Guinée a besoin, Mamadi connaît. Il Oui. connaît ce que les Guinéens ont besoin. Mais Ouais. il n'est pas venu pour ça. Donc moi je me dis, quelqu'un qui n'est pas venu pour un but, pour un pays, il ne pourrait jamais le réaliser. Même si on en parle 10 000 ans. Parce que lui, il est venu pour un objectif. Donc il faut que son objectif soit atteint. C'est tout ce qu'il veut. Même Mamadi Sato, Amuno Wende, tout, il y aura toujours les gens autour de lui qui vont comme continuer le chemin qu'il est en train de tracer en Guinée. Donc c'est nous les Guinéens, c'est nous les patriotes guinéens qu'on doit Ouais. se donner la main, corps et âme. Moi je parle toujours aux femmes. Parce Ouais. que si tu entends la Guinée, c'est la femme. Exactement. Aujourd'hui, moi je vois que les femmes ont baissé les bras en Guinée. Les femmes sont rentrées dans le mamaya, dans le matu-vu. Au fait, il n'y a plus de femmes. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de femmes, mais il n'y a plus de femmes de conviction en Guinée. Il n'y a plus de femmes de leadership en Guinée. C'est ça qui nous Le manque pan en a Guinée, disparu. en fait. Oui. C'est ça qui nous manque. Il y a des femmes, mais ce n'est pas des femmes de leadership, ce n'est pas les femmes de l'avenir qui sont maintenant en Guinée. Ouais, C'est les ouais. femmes qui veulent apparaître, qui veulent devenir riches, qui veulent monter dans les grosses voitures, qui ne méritent pas ces voitures. Oui, Et oui. l'apparence, ça détruit au fait l'humanité. Quand une femme n'est pas... la femme est le socle d'une vie. Mais si Ouais. les femmes guinéennes sont dans le mamaya, sont du n'importe quoi, mais ça, on ne va pas s'en sortir. On va pas. Donc, Guinadi Naranghat Gouafetou, il a perdu son garçon de 17 ans. Il a perdu son avenir. Parce que quand tu entends une femme, c'est ton enfant. Tout Ouais. ce que la femme fait sur cette terre, si tu as des enfants, tu veux que la réussite de ces enfants, tu veux que tes enfants soient des bonnes personnes. Ouais. Mais un enfant de 17 ans qui meurt pour rien, un Absolument. fou. Et aujourd'hui, grave. Mamadi Radé, Bala Radé, tous les membres du gouvernement, et Radé, c'est dehors au Foteta. Et ils vivent sous l'argent du contribuable guinéen. Oui. C'est pas la richesse de leur père. Comment que non, Fadé, et Radiore, Bahara, Mireïda, Botera Bahara. Moi, c'est ce qui me fait mal en tant que mère. Ça me fait mal ce qui est arrivé à ce garçon. Si Mamadi Hadin Denan Nakitono, ou bien Bala Hadin Denan Nakitono, comment ils allaient se sentir? Ils allaient, Voilà. qu'ils se mettent à la place de cette dame. Bien sûr, très bien. Hein? Oui. Un enfant qui a triché au bac, mais fais-leur échouer son année. Ou C'est bien tout. vous pouvez C'est le ça. mettre à part et qu'il compose cette matière. Parce que ici, ça se fait en Occident. Oui. Quand tu perds une matière, tu peux reprendre. On peut le mettre dans un truc qui le reprend seul. On voit son... Peut-être qu'il est intelligent d'autres parties. Oui. Oui. Allez, monte. Et puis toute l'année qu'on a fait là, c'est comme
C'était l'année perdue pour les enfants parce qu'il n'y avait pas les élèves. Je m'excuse, je vous reviens s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, la patriote. Merci pour votre intervention. Merci. Alors, Tana Belete, vous êtes là? Alors, sur l'écho? Je suis là, président. Je suis là, président. Mais on Oui. a perdu Zoulou, hein. Zoulou, il est là? Ou bien? Non, il n'est pas là, mais j'ai vu, il y a un monsieur AOB, il y a monsieur Joseph qui est là. J'aimerais Oui, leur c'est demander, oui, il y a monsieur AOB qui voulait intervenir sur l'éducation. J'aimerais lui Sur donner l'éducation, l'opportunité. allez-y, monsieur Aobé. Alors, moi, je voulais intervenir par rapport, de manière juridique, sur ce qui s'est passé par rapport au décès de l'enfant, un de nos compatriotes. Oui. Parce que tout le monde en parle, mais il y a l'émotion et il y a l'aspect juridique qu'on peut démontrer de manière simple et simpliste au vu de tout le monde pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est ce mécanisme juridique qui a conduit tout ce problème et pourquoi nous sommes là. Alors, moi, de ce que j'ai compris. Ok, je laisse le frère finir. Parce que j'ai eu un petit souci là avec mon fils, avec ma... D'accord. Comme il est déjà sur son élan, on peut le laisser finir. Oui, on peut le Pendant laisser. l'examen, Oui. pendant l'examen, un jeune homme a été pris en fraude. Personne Oui. ne sait vrai ou faux parce qu'il n'y a pas une note qui nous prouve, une notification qui prouve administrativement qu'il a été pris en fraude. Oui. 1. Le DPE de Kindia a été informé. De manière administrative, la première des choses, il faut que le DPE de Kindia nous sorte une note administrative qui transcrit la fraude que ce jeune homme a eu à faire. Et une fois que cela elle est faite, c'est au DPE de s'adresser au procureur de la République parce que la loi l'indique ainsi. Et une fois que cette transcription n'a pas été remise au DPE, au procureur de la République par le DPE, Oui. ça pose déjà un début de problème. Donc, Et à aucun moment, le procureur de la République de Kindia ne nous signale cette notification administrative qui dit d'abord, comme l'a rappelé Benito, que les examens doivent être ajournés en cas de fraude avérée. OK. Maintenant, qu'est-ce qui a permis au procureur de la République de se saisir de l'affaire sur la base de l'article? Alors, quand le procureur de la République était saisi de cette affaire, il y a deux choses qui devaient intervenir. D'abord, on regarde l'âge de l'enfant. OK. Le procureur de la République de Kindia devait se dessaisir de l'affaire. L'affaire va directement au niveau du tribunal d'enfants. OK. Et au niveau du tribunal d'enfants, une fois que le procureur de la République s'est dessaisi, il devait avoir le juge des libertés qui devait dire immédiatement que cet enfant, vu les conditions de santé, n'avait pas sa place dans une prison. Ah. Merci pour ce thème juridique. Allez-y. Donc, très important ce que en vous dites. là. fait, le problème de la République de Guinée, c'est que les gens prennent l'article de loi et l'interprétation juridique de l'article de loi leur pose des problèmes parce que la procédure n'est pas respectée. Qui a eu affaire un jour avec le juge des libertés en République de Guinée? Jusqu'alors, la personne ne peut dire le nom d'un juge des libertés en République de Guinée. Donc, si on voit la situation d'un individu qui est inculpé de telle sorte, d'abord on regarde son âge ne lui permet pas d'aller devant le procureur de la République pour une histoire pénale, ce n'est pas un déni pénal. Alors là, la question nous revient. À quelle année cette loi a été votée? Merci. Qui a été le porteur de cette loi? Devant quelle commission parlementaire? Et qu'est-ce qui a été dirigé? Voilà. En fait, ce que moi je comprends de la Guinée, nous sommes dans le sensationnel. Nous avons pris des gens pensant qu'ils sont intelligents, qui sortent de n'importe quel diplôme, se sont dit d'inventer des lois qui peuvent ne pas aller à l'encontre de la dignité humaine. Donc, cette affaire, il faut pas que les gens le parlent de manière émotionnelle. La mort, elle est ainsi. Celui qui dit entre nous ici qu'il comprend l'émotion de la famille est un menteur. Mais est-ce que nous comprenons l'esprit
étatique aujourd'hui de nos responsables qui ont eu à mener de telles lois jusqu'à ce que ça soit dans le code pénal. Moi, s'il y avait une lumière à apporter dans ce sens, c'est que sur toute la procédure judiciaire, rien n'a été respecté de manière cordiale et de manière juridique. Je m'en excuse si j'ai eu à transgresser quelqu'un qui pourrait penser que j'ai dit quelque chose de mauvais. Non, la vérité doit être dite. Et je vous remercie d'avoir donné cette vérité avec beaucoup d'élégance et surtout de prendre votre temps de venir. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. On vous suit, on vous écoute. Merci. D'accord. Restez avec nous. Monsieur Aoubé, merci, monsieur le Président. Je pense que monsieur Benito est descendu. Je ne sais pas s'il nous écoute en bas, parce que peut-être on l'a. Je ne sais pas s'il avait. Écoutez, essayez de suivre. C'est votre invité là. Peut-être qu'il a eu à être appelé, mais essayez de suivre s'il fait sa demande plus tard. Peut-être il va remonter après. Il a beaucoup d'occupations. Ouais. C'est pas un problème. Là. Voilà. Oui. Donc, s'il n'y a pas d'autres qui veulent intervenir sur ce sujet, j'aimerais que nous passions directement au deuxième sujet. Zoulou va intervenir. Est-ce que je peux juste clôturer et puis je vais descendre, céder la place à d'autres personnes, s'il vous plaît? Allez-y, Madame la Patriote. Allez-y, la Patriote. Après, moi, je vais enchaîner après vous. Allez. D'accord. Okay. Allez. Ouais. Comme ça, après, on va étaler un peu, comme il y a beaucoup de participants aujourd'hui, on va étaler un peu. Allez-y, Patriote. Votre micro est fermé, Madame la Patriote. On ne vous entend pas, hein? Je le prenais direct. Oui, je dis comment les enfants ne vont pas tricher aux examens. Si les enfants restent 3 mois, 4 mois sans aller à l'école, les professeurs sont en grève, les professeurs sont mal payés, les professeurs dans les villes, les grandes villes, sont mal logés, sont mal nourris. Comment qu'un professeur peut aller enseigner en classe Kamenama? Bon. Hein? Il faut qu'on se dise la vérité. Donc si un enfant arrive à tricher dans ça, c'est la faute au gouvernement. Vous faites bien ça, parce que maman dit fera être traité la Guinée à côté ma anoma. Comme on a fait la anoma. On a fait la Guinée Kaba, nos promesses n'entendent la Guinée Kaba, qu'il est venu résoudre les problèmes en Guinée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce que le problème de résoudre la Guinée? Et la Guinée, il y a fallu le secteur mondial, alhamdoulilah, rabbil alamina. Tous les ministères, c'est où? On peut dire, aujourd'hui, au moins, Mamadi a fait ça ici. Tout ce que Mamadi a développé en Guinée, c'est du n'importe quoi. C'est de bassesse qu'il a développé en Guinée. Le banditisme. Hein? Le banditisme. C'est tout, le banditisme, le la criminalité, l'injustice. C'est tout ce qui est galvanisé en Guinée. Et puis Mamadi, tout ce qui est Mamadi, les gens qui sont à côté de Mamadi, c'est les gens qui ont été parrainés. Et ce n'est que des gens vulnérables que Mamadi est dans sa structure. C'est des gens vulnérables. Parce que quelqu'un qui n'a jamais eu 2000 $, de lui-même, et quand quelqu'un lui arrive à lui donner 2000 $, même si cette personne est mauvaise pour son pays, mais il va soutenir la personne. Il va le soutenir dans le mensonge parce que la personne est en train de lui donner. Donc les KPC, là, les opérateurs économiques qui sont avec Mamadi, là, et eux, ils sont dans ça. Parce qu'ils soutiennent, ils vont donner de l'argent à des gens qui sont vulnérables pour que les gens là viennent faire leur campagne sur les réseaux sociaux. Tous les gens qui entourent le truc de Mamadi, c'est des gens qui sont vulnérables, c'est des gens qui sont dans le besoin. Mais c'est des gens qui sont dans le besoin. C'est pas pour vous couper la parole. Oui. Tout ce qui est... ça s'associe, quoi. C'est ça. Ouais, un peu. Donc, les bandits s'associent avec les bandits. S'associent avec les bandits. Les voleurs s'associent avec les voleurs. Des voleurs, avec des malfrats. Voilà. C'est des gens qui et c'est ce gouvernement que nous avons qui attire tous les malfrats, tous les bandits. Tous les malfrats et tous les personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas pu faire quelque chose de leur avenir. Mais rien n'avait venir préparer. Ils ont 40 ans, 50 ans. Ils n'ont rien foutu de leur vie. C'est les gens qui entourent Mamadi. Et les KPC sont là, ils sont là en train de nourrir ces gens-là. Ceux qui payent ces gens-là, c'est eux qui montent ces gens-là pour que...
Mais n'a mu auto soto ayetera ko fi ala da bara 40 soto. Ino auto finalement même si ya fal na besga sa miri nga kombi asga manasa ka nga kombi. Ouais. Parce que c'est grâce à toi qu'il a eu cette voiture. Ouais. Donc c'est les gens qui sont dans le besoin, c'est ces gens-là qui entourent Mamadi hein. C'est des gens qui sont dans le besoin. Des opportunistes, c'est tout. Ouais. Donc moi je dirais que cet enfant-là est parti pour rien. Ces enfants-là est parti pour... Au fait, ça me fait tellement mal que vous ne pouvez pas comprendre. Jusqu'aujourd'hui, Mamadi est assis là-bas avec son gouvernement là. Ouais. Il me dit 17 ans, un enfant de... Mamadi, moi je dis toujours, Mamadi c'est un destructeur de l'avenir. C'est un destructeur de l'avenir. Il faut qu'on se dise la vérité. Parce que c'est les gens qui connaissent pas l'importance des études. C'est les gens qui connaissent pas l'importance des études. Donc, ils peuvent rien apporter à des gens qui cherchent l'avenir. Ils ne peuvent rien les apporter. Parce que Miroko Binera, c'est des gens qui connaissent pas c'est quoi l'avenir. C'est des gens qui connaissent pas c'est quoi le lendemain. Donc, quand tu n'as pas eu le soutien là... Ce sont des inconscients. Ce sont des inconscients. Ils sont pas matures. Ils ne connaissent pas. C'est pas parce que Mamadi était riche, c'est pas parce que Bala était riche, c'est pas parce que l'autre là qui il a comme un bébé de 2e année là. C'est pas parce qu'il était riche. Personne n'était riche parmi eux. Ils sont venus s'enrichir dans le contribuable guinéen. Oui. Et toi, Guinée d'or, on a un enfant, il faut état. Et le bas peuple souffre. Ouais. Hein? Un enfant qui part tricher pour un examen, vous le prenez, mais qui perd son année, pourquoi le mettre en prison? Un enfant de 17 ans, pourquoi le mettre en prison? Ouais. Hein? Ça vaut sa vie, ça, l'examen, est-ce que ça vaut sa vie? Non. 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 Nous, en tant que mère, vraiment, on en a ras-le-bol de gouvernement de Mamadi. Voilà. Les femmes sont en danger, nos enfants sont en danger en Guinée. Oui. Oui. C'est la vérité. Et c'est eux l'avenir. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour eux qu'on fait. C'est pour eux, pour garantir leur avenir. Mais si eux, ils commencent à passer à l'abattoir, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, nous, les femmes? Donc, si j'ai quelque chose à... Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vais céder ma place à quelqu'un d'autre. Et puis, le combat continue. Merci beaucoup, Madame la Patriote. Avant que je donne la parole à Monsieur Zulu, c'est-à-dire que, regardez un peu le danger que nous avons vécu. Regardez ce qui est arrivé à Toumba. Regardez ce qui est arrivé à comment il s'appelle, à Claude Pivy, à Monsieur Pivy, à Monsieur Sadiba. On s'est attaqué à nos étoiles, aux grands. Maintenant, ils s'attaquent encore à des enfants. C'est pour vous montrer combien de fois nous ne sommes plus à l'abri. Nous sommes en danger. Monsieur Zulu, à vous la parole. Ok, je vais juste dire... mais d'abord, Zulu, un instant, je me suis promis de te... Bon, nous, on a vécu un événement très important ici. Monsieur Benito a officiellement déclaré sur le panel du MPGS qu'il est membre du MPGS aujourd'hui. Donc, alors là... Benito a toujours été membre du MPGS, mais n'a jamais eu le temps de venir l'officialiser. C'était l'officialisation aujourd'hui. Il était là tout à l'heure et il a dit... il était en grand et il a dit franchement, il a apprécié tous les aspects de notre mouvement, franchement. Et donc, je vais pas trop abuser de ton temps. Allez-y, monsieur Zulu. Je voulais dire quelque chose en 1 minute, s'il te plaît. Allez-y, ma chérie, allez-y, avec plaisir. Bon, ce qui concerne cet enfant-là, Patriote et toutes ces personnes qui ont intervenu ici, au fait, ils ont tout dit. Ouais. Mais moi, il y a une partie qui me fait très mal, que j'arrive pas à digérer jusqu'à présent. Parce que j'ai vu cette maman-là. Ouais. J'ai vu cette famille-là. Ouais. Comment quelqu'un peut arracher ton enfant? Ouais. Et venir te serrer la main en te regardant droit dans les yeux pour te souhaiter toutes ses condoléances. C'est pas possible. Ouais. Et toi, tu l'acceptes. Moi, j'arrive pas à comprendre. Ouais. Et ta mère, je parle en tant que mère. Hein? Ouais. Je suis très remontée contre cette maman-là qui a perdu son enfant. Je sais qu'elle n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit.
Mais elle a le droit de ne pas serrer la main à quelqu'un. Elle a le droit de ne pas serrer la main à qui que ce soit. Et elle a droit de ne pas autoriser qui que ce soit de franchir le seuil de sa maison. Bien sûr. Elle a le droit là. Elle n'a pas le pouvoir de condamner ou de faire quelque chose pour quelqu'un, contre quelqu'un. Parce que dans ce pays-là, vous et moi, on sait qu'il n'y a pas de loi. Non. Mais pour dire que tel ou tel est venu me saluer, Dieu m'a doté d'un bras accompagné d'un poignet de main. C'est si je veux, je te serre la main. Sinon, je me retiens. Je ne veux pas le faire. Parce que rien ne peut remplacer son enfant. Ouais. Rien ne peut remplacer son enfant. Rien. C'est ce que nos panélistes disent ici en bas, là, qu'elle était peut-être sous le choc. Non! Je peux être sur le soc, monsieur Doré, mais je ne veux pas regarder le bourreau de mon enfant et lui serrer la main. Je refuse de le faire. Ouais. Moi, en tant que mère, je refuse de le faire. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas l'accepter. C'est pas facile. Parce que c'est tout, c'est ce monsieur-là. Il ne va pas être inquiété depuis que l'enfant-là est décédé mardi passé. Oui. Mardi qui va venir là, ça va faire une semaine, jour pour jour. Cet enfant-là n'a pas appelé sa mère, cet enfant-là n'a pas appelé son papa. Cet enfant-là, ses parents ne l'ont pas vu jouer avec ses amis et faire des allers-retours dans leur maison. Non. Et ce même monsieur-là, il va pas, depuis le mardi, depuis que l'acte s'est passé, le monsieur-là n'a pas démissionné et personne n'a limogé ce dernier. Personne. Et le monsieur-là se promène tranquillement en Guinée pendant que lui, ses enfants sont à l'étranger en train d'étudier dans des grandes écoles là-bas. Avec le contribuable guinéen. Ouais. Et ce même monsieur-là se lève avec sa délégation pour venir serrer la main de cette maman-là. Je suis très remontée, je suis très fâchée contre cette mère. Ouais. Ça, je comprends. C'est pas facile en tout cas. Elle n'aurait jamais dû lui serrer la main à qui que ce soit d'entre eux là-bas. Elle allait dire non et non et non, ça allait faire le tour du monde, mais elle allait retenir sa main. Je comprends de langue que vous parlez. Il est temps de pouvoir commencer à s'opposer et à résister à cette personne. Oui. Je comprends votre position en tout cas. Elle n'aurait jamais dû le faire, monsieur Doré. Moi, ça me fait très mal. Regardez cet enfant. Cet enfant avait l'avenir devant lui à cause de quelque chose qu'on dit. Qui n'a pas fraudé en Guinée? Qui n'a pas regardé dans le papier de son voisin à côté en classe? Qui n'a pas Tout fait le ça? monde. Tout le monde. Qui n'a pas fait? Tout le monde. Même si tu n'as pas le sujet en main. D'ailleurs, monsieur Doré, qui vend les sujets là? Qui vend les résultats là? Qui vend les épreuves? Même moi, quand j'étais au CM1, CM2, j'ai eu à regarder sur le cahier de mon ami. Je l'ai fait, mais tout même le monde moi. a regardé. Tout le monde a regardé. Tout le monde a regardé dans le cahier de son ami. Ouais. À l'école. Tout le monde a fait ça. Et eux-mêmes qui sont là, c'est les plus grands bandits sur cette terre-là. C'est un gouvernement de criminels, comme je le disais tantôt. C'est des voyous, c'est des...
Je suis fâchée contre cette mère. Ouais. Très fâchée. Non, ça va aller, madame. Elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire. Parce que cette poignée de main qu'elle a fait là, avec ce monsieur qu'elle a autorisé, ce voyou-là, de venir dans sa cour et de lui regarder droit dans les yeux pour dire Awa o munyota. Ça là, elle aurait jamais. Je vais fermer mon micro. Merci de votre passage. Merci. Ok. Zoulou, Oui, allez-y, merci comme beaucoup. ça, on va attaquer le deuxième sujet. Oui, merci beaucoup, Mamouchka. Merci à toutes les braves femmes de MPGS et merci à toutes les Guinéens qui sont passés sur ce panel pour venir vraiment donner les témoignages de fait. Parce que la Guinée traverse aujourd'hui un moment difficile, très très difficile. Oui. Le pays est pris en otage par des personnes vraiment qui n'ont pas droit à être à la tête du pays. Oui. Donc moi, je vais parler de ce sujet. Ça serait la deuxième fois aujourd'hui qu'on fait le live vraiment pour dénoncer les faits des concours. Parce que déjà, cet examen ou cet concours qui était là, moi je vais juste dire à tous les Guinéens, Oui. si c'est affaire de fraude aujourd'hui en Guinée, on a dit, pour être président dans un pays, il faut passer, il faut passer vraiment par une campagne, il faut faire des élections libres et transparentes et que les Guinéens votent pour toi avant d'avoir accès, comment je vais te dire, au pouvoir. Alors, mais moi, je vais moi, juste je suis suprême. Là. Oui, moi je veux juste vous dire, s'il y a quelqu'un aujourd'hui à condamner à mort, Mamadi a violé toutes les lois, Mamadi a violé toutes les règles du pays, Mamadi a piétiné toutes les règles. Est-ce que c'est les meilleures conditions? Est-ce que Mamadi est venu pour avoir légal, pour avoir accès à son pouvoir? Est-ce que Mamadi... Voilà, moi je n'arrive pas à comprendre les Guinéens. Ces ministres qui sont en train aujourd'hui de donner des ordres en condamnant les enfants, ils sont là à soutenir quelqu'un qui a violé toutes les lois. Est-ce que Mamadi a rempli les conditions avant de venir au pouvoir? Ça, c'est une question. Et aujourd'hui, qu'on laisse Mamadi tranquille. Et le pire, c'est quoi? Et quand on dit le pouvoir judiciaire aujourd'hui en Guinée, mais moi je ne suis pas d'accord. Parce que le pouvoir judiciaire qui a condamné le jeune qui a fraudé, c'est le même pouvoir judiciaire aujourd'hui qui devait condamner Mamadi qui a violé. Merci. C'est le même pouvoir judiciaire aujourd'hui qui devait condamner Mamadi. C'est le même pouvoir judiciaire aujourd'hui qui devait dire non Mamadi, tu as pris les armes, tu es venu assassiner les jeunes. Tu as tué les Guinéens le 5 septembre. Pourquoi ce pouvoir judiciaire aujourd'hui est incapable aujourd'hui de condamner Mamadi Doumbouya? Pourquoi ce pouvoir judiciaire aujourd'hui a légalisé le coup d'état de Mamadi? Pourquoi ce pouvoir judiciaire aujourd'hui a accepté la candidature de Mamadi? Et ce pouvoir judiciaire a condamné un jeune qui a fraudé. Un jeune qui a été accusé, qui n'a même pas été jugé coupable. Il était encore accusé. Un mineur qui a été condamné à mort. Moi, je vais juste dire comme ça. Les Guinéens disent non, parce qu'ils ont fait exprès. Parce que quand on dit quelqu'un il est malade et que tu le condamnes et qu'il décède sous ta condamnation, tu la condamnes à mort. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Mamadi mérite, si ça fait des bacs aujourd'hui, Mamadi peut être aujourd'hui au palais, Mamadi a son bac, Amara a son bac, Djiba a son bac, Bala Samara a son bac. Mais ils ont tous fraudé là où ils sont aujourd'hui. Amara aujourd'hui à la tête de la gendarmerie. Il a soutenu le coup d'état de Mamadi. Le coup d'état sanguinaire que Mamadi a fait. Voilà pourquoi Mamadi a triché et ils ont soutenu. Ils sont aujourd'hui à la tête de la gendarmerie. Amara aujourd'hui qui est ministre. Mamadi a fraudé et tous ils ont soutenu. Ils ont soutenu le fraude. Pourquoi ne pas soutenir et si un enfant qui fraude en classe, pourquoi vous n'êtes pas en fait à l'aise avec un enfant qui triche, mais quelqu'un qui fraude, qui vient au pouvoir, vous le soutenez, vous êtes d'accord avec son fraude? Mais la Constitution a été une fraude. Les élections présidentielles, ça a été une fraude. Et Mamadi est venu trouver la constitution qui était mise en place, qui avait condamné le coup d'État. Mamadi a organisé, Mamadi a fait appel aux mercenaires. Il a fait pénétrer les mercenaires dans le pays. Ils sont venus, ils ont violé la constitution qui était mise en place. Et c'est la même aujourd'hui, c'est le même pouvoir judiciaire aujourd'hui qui a validé le coup d'État de Mamadi, qui a légalisé le coup d'État de Mamadi. Est-ce que nous, en tant que Guinéens, en tant que nous les jeunes aujourd'hui, on peut faire confiance maintenant à cette justice?
Et cette justice qui n'a pas eu pitié à un enfant qui a copié, mais qui a soutenu le coup d'État de Mamadi, qui a validé la candidature de Mamadi. Et si l'avenir était collé au bac, Mamadi allait être au palais aujourd'hui. Si l'avenir était collé au bac, la place que Amara gère aujourd'hui, Amara, il allait être là où il est aujourd'hui. Si l'avenir était collé au bac, Bala Samoura, il allait être aujourd'hui à la tête de la gendarmerie. Si l'avenir était collé au bac, les Djiba Diakité aujourd'hui qui n'allient même pas prononcer le nom de Simandou. Mais aujourd'hui, il est ministre. Ouais. Si l'avenir était collé au bac, ces personnes qui sont à la tête de la Guinée aujourd'hui, est-ce que, parce que déjà, nous ne serons pas d'accord, et je suis très très triste aujourd'hui de voir encore qu'il y a des Guinéens aujourd'hui qui ont confiance à cette justice, qui ont confiance à cette mascarade de justice qui est à la tête de notre pays, et qui disent que déjà cette justice est digne, cette justice est juste, cette justice dit la vérité. Je ne suis pas d'accord. Cette justice doit être condamnée. Nous devons tout faire que ce régime la quitte dans notre pays. Parce qu'ils ne sont pas là. Parce que déjà, le pouvoir même qui est en train de nous gérer aujourd'hui est illégal dans le pays. C'est un pouvoir illégal. Mamadi est venu illégalement, il a assassiné illégalement. Et tout ce qu'il est en train de faire dans le pays aujourd'hui, rien n'est légal. Oui, donc, ouais. Moi je ne suis pas d'accord. Merci. D'accord, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas d'accord. Et nous disons aujourd'hui, le jeune qui a perdu la vie, nous regrettons beaucoup. Parce qu'il est tombé sur un moment difficile. Et ce moment difficile aujourd'hui, ces personnes qui sont en train de gérer ces pays n'ont pas eu pitié du monsieur, du jeune. Ils n'ont pas eu pitié de sa santé. Ils n'ont pas eu pitié de sa famille. Ils ont condamné et le jeune est parti. Sans dire au revoir à sa famille. Et ça a été fait un fait exprès. Ils ont fait exprès. Ils ont éliminé le jeune. Et alors que déjà, quelqu'un qui va être aujourd'hui condamné, éliminé, c'est Mamadi Doumbouya. C'est lui. C'est lui le problème. C'est lui qui a triché. C'est lui qui a renversé le pays. Celui qui a renversé la Guinée. Celui qui a fait son coup d'état sanguinaire dans le pays. S'il y a quelqu'un aujourd'hui à condamner, le pouvoir judiciaire aujourd'hui devait finir avec Mamadi. Mais pourquoi ce pouvoir judiciaire aujourd'hui ne s'attaque? Là, vous avez des problèmes de... Tana Belete, il faut essayer de voir les commentaires sur le panel là. Il y a des distracteurs qui sont là à pouvoir écrire des idioties sur l'ethnie. Et je n'ai pas le temps pour ce genre de futilité. Monsieur Tana Belete, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Hein. Je vous entends. Je vous entends. Essayez de supprimer... il faut bloquer toutes les personnes qui sont en train d'insulter en bas. C'est ça, j'essaie de faire comme ça. Là. Voilà. J'essaie de voir. Mais comme j'utilise le téléphone en même temps, c'est pas évident. Je ne vais pas déranger la manip. D'accord. Oui, on n'a pas le temps des futilités ethniques. Donc, moi, franchement, je ne fais même pas attention à eux, franchement. Oui. Franchement, je ne fais pas du tout attention à eux. Voilà. Donc, Il faut les bloquer. Bon, maintenant... Je pense que Zoulou est passé, nous sommes tous passés. J'aimerais que nous puissions essayer d'attaquer le deuxième sujet et nous donner à peu près 1 heure pour pouvoir débattre, 1 heure à 45 minutes pour débattre sur ça. Bon, le deuxième sujet, c'est l'écho. Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, j'aimerais parler du coup d'État. Pas de l'État, mais un coup d'État continental, surtout le continent africain, qui est actuellement amorcé par le gouvernement français. Ça, c'est un coup qu'ils sont en train de faire sur toute l'Afrique. Et avec quoi ils sont en train de faire cela? Ils sont en train de faire cela à l'aide de leurs armes, de leurs outils, ou bien de leur bras droit principal, qui est la CEDEAO. Mes chers amis, mes chers compatriotes, la CEDEAO a perdu sa souveraineté depuis 91. Pourquoi? Parce que ce sont des gens, leur seul travail, malheureusement, c'est de pouvoir intimider les pays africains pour les soumettre sur l'influence du néocolonialisme français. C'est ça le problème. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous sommes en train d'aborder ce sujet? Parce que
Mamadi fait partie d'un projet aujourd'hui, un projet de la CEDEAO qui sont en train de parler de la monnaie éco, c'est-à-dire ce qui doit remplacer le franc CFA. C'est exactement comme le franc CFA, mais avec, au lieu que ça soit un emballage bleu, maintenant ça sera un emballage qui sera vert. C'est la même chose. La même stupidité, la même escroquerie, la même tromperie de la France. Donc Mamadi est parti s'asseoir avec la CEDEAO, avec d'autres chefs d'État, pour se mettre, parler de ce projet. C'est un projet qui nous intéresse pas. Ça ne nous regarde pas. Mais comme déjà nous n'avons pas confiance en cette personne qui nous a trahis depuis le 5 septembre, quand on entend que cette personne s'assoit autour d'une table ronde où on va parler de l'éco, où on va parler que en 2027, ils vont encore changer la monnaie, que la France va essayer de pouvoir ramasser encore de l'argent, escroquer, piller les pays africains, et Mamadi va s'asseoir à cette table-là, nous devons être inquiets. Cela m'inquiète. Cela est un souci pour moi, et j'aimerais ici que nous puissions débattre de cela. Nous avons des experts sur ce panel-là, et j'aimerais qu'en toute langue permise, que nous puissions, parce que c'est un danger. Le développement, il ne s'agit pas de pouvoir utiliser l'éco pour que nous soyons un pays développé. Beaucoup de pays utilisent le franc français, le franc CFA, et ne sont pas développés. C'est à nous de pouvoir diversifier notre économie. C'est à nous de pouvoir avoir une meilleure gérance, donner l'acquisition, donner le pouvoir à la population, leur faciliter la tâche, les aider, mais pas aller se soumettre, pas aller vendre notre souveraineté, notre liberté à la France. La France est l'ennemi de l'Afrique. C'est pour ça que l'AES s'en est retiré. Et champion et bravo à eux. Donc, ce soir, voilà pourquoi nous devons sérieusement débattre sur ce sujet qui est une alerte rouge pour la Guinée. Le débat est ouvert. Mes panélistes, je vous donne la parole. Monsieur Ati, vous avez longtemps attendu pour attaquer ce sujet. Allez-y. Je suis dans l'ascenseur, après ça va s'entrecouper. Ah, d'accord. Bon, ok. Si quelqu'un d'autre aimerait engendrer, Monsieur Joseph, vous êtes là dans le calme. Vous avez la possibilité de parler, Monsieur Joseph, ou bien vous êtes en déplacement? Je vous reviens. Je vous écoute d'abord. Je vous reviens là. D'accord. Il y a Maréchal, je pense. C'est Maréchal ou bien Oui, femme? oui, c'est moi. Maréchal, vous Oui, monsieur aimeriez dire Doré. des mots? Comment allez-vous? Ça va très bien chez vous? Oui, ça va. Vous allez bien? Je me porte bien. Il y a un petit bail. Oui, ça fait un bout de temps, oui, effectivement. Ok, j'ai fait un peu de recherche sur l'écho. Oui. Bon, La seconde, je suis là. je vais faire un débriefing. La question de l'adhésion de la Guinée à l'écho est à la fois économique, monétaire, politique et géostratégique. Là, je suis de retour. Oh, allez-y, je m'en excuse. Allez-y. Ok. Une analyse approfondie conduit à des conclusions nuancées. Ok. Premièrement, c'est quoi l'écho? L'écho est le projet de monnaie unique de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a des objectifs comme faciliter les échanges commerciaux, réduire les coûts de conversion des monnaies, renforcer l'intégration économique régionale. Toutefois, le projet a connu de nombreux retards en raison des difficultés des États à satisfaire les critères de convergence. Ok. Inflation, déficit budgétaire, dette publique, réserve d'échange. La situation particulière de la Guinée dans tout ça,
la Guinée utilise le franc guinéen depuis 1960. Cette monnaie est un symbole fort de sa souveraineté économique. Ouais. Le pays dispose de plusieurs atouts, d'importantes réserves de bauxite, de fer, d'or et de diamants. Un fort potentiel hydroélectrique. Une croissance économique soutenue ces dernières années largement portée par le secteur minier. Mais il fait aussi face à des défis. Une inflation élevée, une forte dépendance aux exportations de matières premières, une diversification économique limitée, une pression sur le taux d'échange du franc guinéen. Les avantages potentiels de l'éco pour la Guinée, une adhésion pourrait stimuler le commerce avec les pays de la CEDEAO, réduire les coûts liés aux opérations d'échange, attirer davantage d'investissements grâce à une monnaie régionale plus stable, améliorer l'intégration financière. Mais les risques, la Guinée perdrait une partie de son autonomie monétaire. Aujourd'hui, la Banque centrale de la République de Guinée peut ajuster les taux d'intérêt, intervenir sur le marché des changes, adapter sa politique monétaire aux réalités nationales. Avec l'éco, ces décisions seraient prises au niveau régional. Cela pourrait poser problème si l'économie guinéenne évolue différemment de celle des autres États membres. La question des ressources minières. La Guinée est le premier exportateur mondial de bauxite. Cette richesse génère des recettes importantes, mais expose également le pays aux fluctuations des cours mondiaux. Des autres, une politique monétaire unique pourrait ne pas convenir à tous les pays au même moment. Les conditions d'une adhésion reçue. Avant d'intégrer l'éco, la Guinée devrait notamment maîtriser durablement l'inflation, renforcer la discipline budgétaire, diversifier son économie, consolider ses réserves de change, améliorer la gouvernance économique. Une analyse stratégique, le véritable enjeu n'est pas seulement de savoir si la Guinée doit rejoindre l'éco, mais à quel moment. Une décision prématurée pourrait limiter sa capacité à répondre à des chocs économiques propres au pays. Monsieur Marshall, quelle est votre opinion sur ça, votre opinion personnelle? J'arrive, je vais conclure. L'éco représente une opportunité pour renforcer l'intégration régionale, mais son succès dépendra de la qualité de sa gouvernance et de sa convergence réelle des économies membres. Le problème qui est là maintenant, si nous constatons, nous savons tous comment la Guinée les projets sont gérés. Si des Guinéens sont capables de détourner des tonnes d'or dans des pays extérieurs, dans des pays étrangers, je me demande, est-ce que notre intégration dans cette zone monétaire-là est favorable à la Guinée? Moi, je vais dire non, puisque je connais la tradition, comment les Guinéens fonctionnent. Et nous ne sommes pas encore prêts pour être membres de cette zone économique. Pourquoi? 1. Nous ne sommes pas dans l'ordre constitutionnel. Nous sommes dirigés par des gens qui sont illégitimes. Donc, toute décision qu'ils vont prendre pour la Guinée, c'est des décisions qui sont illégales. Normalement, la CEDEAO devrait être ferme depuis le départ qu'ils ont condamné la Guinée dû au coup d'État. Ils ne devaient accepter aucune relation avec ce pays tant que l'ordre constitutionnel n'est pas établi. Donc, c'est là le premier problème avec la CEDEAO. Si la CEDEAO elle-même, elle est financée par l'Union européenne à 80%. Merci. Pourrons-nous dire qu'aujourd'hui, nous intégrons des zones monétaires qui sont autonomes? Non. Ça sera des monnaies contrôlées, une économie contrôlée, et ils pourront de plus en plus imposer leur impérialisme à ces États.